Concrètement, ça consiste à s'occuper d'enfants à son domicile ou bien dans une maison d'assistante maternelle. Et donc on est amené à s'occuper d'enfants, ça peut aller de 0 à 18 ans, j'ai envie de dire. Elle veille à la sécurité des enfants, elle participe à leur développement en répondant au mieux à leurs besoins et elle les guide aussi vers l'autonomie. C'est pas juste un mode d'accueil pour les parents, c'est aussi un travail en collaboration avec les parents au niveau de l'éducation et l'encadrement de l'accueil des enfants. Ce qui est important de savoir, c'est que chaque assistante maternelle ou assistant maternel a un agrément qui lui est propre, qui définit le nombre d'enfants qu'elle peut accueillir en fonction du cadre, du lieu d'accueil et puis de son ancienneté. Je le trouve super enrichissant, parce que les petits, on les voit depuis qu'ils ont quelques mois. On les voit grandir, on les voit évoluer, on les voit se chamailler. Mais c'est super enrichissant parce que finalement, on voit ce qu'on leur amène. On prépare leur avenir finalement. Les points positifs de ce métier, je pense que c'est le côté vivant. On travaille avec des enfants. C'est tout le temps en mouvement. Comme eux, on est toujours en train de se réinventer. Il y a plein d'occasions de rire finalement, de découvrir le monde avec les enfants, de leur faire découvrir le monde. Ça, c'est vraiment le côté, je trouve, plaisant et positif de ce métier. C'est un métier où finalement on est très libre et on peut continuellement évoluer si on en a envie en partant en formation. Déjà, de toute façon, aimer les enfants, ça c'est un prérequis indispensable. Une bonne organisation, une bonne flexibilité aussi, et pas seulement vis-à-vis des horaires, l'adaptabilité aussi vis-à-vis des enfants, parce que tous les enfants ont des besoins différents. La patience, il en faut pour travailler avec les petits, la bienveillance. Il faut également avoir une certaine connaissance concernant les soins de l'enfant, le développement de l'enfant. Il faut aussi avoir un côté, être soi-même, rester un petit peu enfant quand même, être créatif, ludique, et avoir aussi une bonne dose d'humour, ça fait pas de mal. Dans plusieurs endroits, moi personnellement, je suis à domicile. Ce qui est un petit peu particulier, du coup, il faut partager son domicile privé avec sa vie professionnelle. Et on peut travailler en maison d'assistante maternelle, c'est-à-dire sortir le travail de sa maison et puis louer un local ou acheter un local et travailler avec d'autres collègues. Pour ma part, je l'exerce à mon domicile, mais on peut également exercer le métier d'assistante maternelle en crèche. Seulement si on reste chez soi, mais si on sort, on peut rencontrer, on a l'occasion de rencontrer plein de monde. Quand on vient au relais, on a l'occasion de participer avec les enfants à des activités qu'on pourrait de toute façon pas proposer chez nous. Je ne voulais pas rester chez moi qu'avec des petits toute la journée. Je voulais justement rencontrer d'autres adultes. Et pour ça, en fait, c'est simple. On se donne rendez-vous avec des collègues pour faire des balades, pour aller à l'aire de jeu. Du coup, les enfants entre eux peuvent jouer et finalement agrandir leur cercle d'amis. On peut aussi venir au relais, parce qu'on fait à des réunions le soir, où on peut échanger entre collègues. Et ça, c'est quelque chose de très sympa. Ça nous permet d'échanger sur nos pratiques professionnelles, de pouvoir échanger entre nous sur les difficultés qu'on rencontre. Finalement, les autres assistantes maternelles sont toujours là. Enfin, on est toujours là pour s'épauler l'une l'autre. On n'est vraiment pas seuls. Mes premières limites à moi, c'était vraiment un échange avec ma famille. Parce que comme c'est un métier qu'on exerce chez soi, il fallait que la famille, finalement, soit partante également pour ce métier-là. Il y a des réglementations à respecter. Et la PMI, elle est là pour nous guider, pour nous aiguiller. Et en fait, toutes ces choses-là sont vraiment bien définies dès le projet d'accueil, dès les premières rencontres qu'on a avec les parents. Et toutes ces choses-là sont stipulées clairement finalement dans un contrat de travail. Il y a un cadre juridique et légal. On dépend du Code du travail, comme n'importe quel salarié, puisqu'on est salarié du particulier employeur. Et il y a aussi une convention collective qui est là pour préciser tous les points inhérents aux spécificités de notre métier. Plein de limites qu'on va pouvoir annoncer aux parents ou vis-à-vis des enfants. Et ça, c'est à chacune de le définir en fait. Avant de se lancer dans le métier d'assistante maternelle, c'est bien d'assister à une réunion d'information où on va nous expliquer le sens de cet engagement. On va nous expliquer les différentes étapes pour y accéder. Il y a un parcours de formation qui est de l'ordre de 80 heures avant de pouvoir exercer ce métier.
dans lequel on va balayer vraiment tous les aspects du métier d'assistante maternelle. Ça va aussi bien couvrir l'enfant dans ce qu'il est, dans ses besoins, dans tout ce qui va être vraiment l'accueil concret, que, encore une fois, la partie cadre, générale et légale, avec le contrat de travail, le bulletin de paye, mais aussi le projet d'accueil de l'assistante maternelle. Comment est-ce qu'elle va accueillir les enfants, qu'est-ce qu'elle va faire avec eux, pour qu'elle puisse avoir une ligne de conduite ensuite vis-à-vis des parents et des enfants.